au regard de la restitution du phénomène post-Irma, quelles ont été les difficultés qu'ont rencontrées les centres de commandement. Un exemple, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Martin plus particulièrement, un centre de commandement territorial, un centre de commandement de l'État, les deux ayant explosé, c'est le centre de commandement de Basse-Terre, si ce n'est des fois le centre de commandement de la région Martinique qui a pris le relais, et ça nous a montré nos limites. Donc il est nécessaire d'avoir une meilleure coordination des centres opérationnels de commandement, de telle façon qu'on puisse fluidifier et uniformiser les informations. Puis bien entendu, je m'attelle simplement peut-être à des choses simples, mais compréhensibles de la population aussi. On nous a fait savoir que les codes couleurs sur les bulletins d'alerte ne nous parlent plus, puisque avec cette mobilité de la population, les Réunionnais, quand ils arrivent aux Antilles, ou les Antillais, quand ils partent à la Réunion, ne sont pas les mêmes codes couleurs et ne correspondent pas aux mêmes réalités. Donc il y a une nécessité d'harmoniser cela. Un autre sujet, c'est que nous nous sommes rendus compte que les forces de secours, je m'exprime ainsi, que ce soit la protection civile, l'armée, le RSMA, nous ont fait part des limites en termes de matériel, de moyens humains. Donc il était important que nous puissions relayer cela, sans pour cela que ça soit quantifié comme un manque, mais une nécessité à la fois de moderniser, notamment la flotte marine, qui gère le Pacifique et l'océan Indien et même l'océan Atlantique, mais également de moderniser nos dispositifs qui sont parfois obsolètes, parfois vieillissants, parfois en manque d'entretien. Je pense notamment à l'absence de sirènes parfois, ou au manque d'entretien de ces mêmes sirènes.